Un paysage pittoresque, une ville, Bagno, en pleine croissance et dont l'histoire s'inscrit en lettres d'or dans la mémoire de sa population. Bagno vient du mot Bamiyan, qui voudrait dire père de jumeaux. En réalité, c'est une communauté baboutée installée sur le mont Djumbal qui en réalité a fondé cette grande cité dite Bamio. Bagno, c'est une ville qui a été colonisée par des Allemands, une ville qui a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ces événements-là ont permis à la ville de se dessiner et d'avoir sa forme moderne. Avec l'indépendance du Cameroun, Bagno a été érigé en arrondissement, puis aujourd'hui en chef-lieu de département. Et depuis que nous sommes chefs de département avec le Mbamendierem, puis le Mayo Bagno, Bagno a connu un très grand essor, malgré quelques difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Le chef-lieu du Mayo Bagno dans l'Adamawa a une position géographique exceptionnelle, lui permettant de s'ouvrir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si nous prenons la position géographique de Bagno par rapport à l'Adamawa, Bagno est excentrique. Et cette situation excentrique fait de nous un arrondissement particulier. Mais notre position géographique nationale fait de nous un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique équatoriale. Parce que, voyez-vous bien, nous sommes à 40 km du Nigeria, à 300 km de Bafoussam, à 400 km de Ngaoundéré, à 110 km de Galim-Tinière. Et donc nous sommes un carrefour. Nous nous ouvrons aussi bien sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique du Nord, sur l'Afrique équatoriale. Sa population composite, mais très dynamique et laborieuse, fait d'elle un bassin de production et même la mamelle nourricière de la région de l'Adamawa et au-delà. Bagno est composé des Baboutés, des Wawa, des Peuls, des Aoussa, des Kondia, des Tikar, des Mambila, des populations venues de l'ouest Cameroun, notamment les Bamileke, les Bamoun, les Bansor, les Kambou, mais aussi nos frères venus de la partie septentrionale du Cameroun, les Mundans, les Mboum, mais aussi les Tupuri, et même aujourd'hui les Massa. Donc Bagno est une ville cosmopolite qui regroupe diverses composantes sociologiques. L'économie de Bagno repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, mais beaucoup plus l'élevage, parce que vous savez, nous regorgeons le plus grand cheptel de l'Adamawa et aussi la plus grande variété et l'essence les plus prisées du Cameroun. Depuis des années, c'est nous qui gagnons le premier prix du comice agropastoral avec des animaux qui vont peser jusqu'à plus de 1500 kg. Bagno n'est pas seulement un bassin de production, mais aussi un lieu par excellence du développement de toutes les formes du tourisme. Quand vous arrivez à Bagno, vous êtes dans un paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est que vous allez venir trouver une ville qui a une population très accueillante. Vous allez dormir dans un site touristique qui est bien aménagé. Ce site touristique qui a bénéficié du financement de l'État à travers un certain nombre de ministères, le ministère du Tourisme en premier, financier, le ministère de la décentralisation en deuxième financier, la commune elle-même qui a mis des moyens pour que ce site soit une réalité. C'est un très beau site, un très bon environnement où il faut vraiment venir fréquenter. Et à côté de ça, nous avons le Lamida de Bagno, très riche par son patrimoine, très riche par son historique, très riche par son architecture. Et quand vous y arrivez, vous avez vraiment l'impression d'être dans un très grand royaume. C'est une chefferie où le Lamido a réussi à mettre en exergue les éléments traditionnels et les éléments modernes
qui cohabitent et qui rend très agréable le séjour dans ce Lamida. Il y a également le cimetière allemand qui nous rappelle notre histoire. Le cimetière allemand, quand vous y passez, c'est beau, et quand on vous raconte l'histoire de Bagno à travers ces cimetières, vous comprenez par où nous sommes passés. Quand vous allez sur la montagne, sur le mont Djumbal, vous allez voir les vestiges de la colonisation. Et sur la montagne du mont Djumbal, vous avez le panorama de Bagno. Vous voyez entièrement Bagno dans sa splendeur, dans sa beauté. Et vraiment, Bagno aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de prendre, n'est-ce pas, beaucoup de poids en termes de visibilité. Nous avons réussi aussi à mettre sur pied des événements culturels. L'État, dans ses efforts visant à donner à cette ville la face qu'elle mérite, a engagé à travers la commune de Lire des actions appréciables et ces efforts vont se poursuivre. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune, nous avons compris que nous avons un rôle important à jouer pour juguler ces difficultés que nous venons de citer. La première chose que nous avons entreprise, c'était d'abord de permettre à la population de se sentir à l'aise dans la ville. Bagno était très souvent coupé vers sa partie ouest à la sortie parce qu'il y avait des inondations qui emportaient aussi bien les biens et qui faisaient des pertes aussi en vies humaines. Nous avons décidé de curer le cours d'eau de Mayouta. À la sortie nord, où certains appellent cette sortie la sortie est, il y a un problème aussi de pont là-bas, le pont de Wurum. C'est un pont qui a bénéficié d'un financement de l'État, parce que le ministère des Travaux publics avait donné un certain financement pour la réalisation de ce pont. 2 entreprises sont passées là-bas et les 2 entreprises n'ont rien fait. Et jusqu'à présent, nous sommes là dans un état très piteux et nous ne savons pas si nous pouvons terminer la saison pluvieuse de cette année avec cet ouvrage-là. Mais seulement, les poumons économiques de l'Adamawa et même de la sous-région ont plusieurs infections. Parmi celles qui sont pernicieuses, figure le manque de voies de communication. Bagno est sinistré. Nous l'avons toujours dit. Les occasions se sont présentées, on a toujours répété. Mais de quel développement peut-on parler à Bagno? Nous sommes coupés. Nous pleurons tous les jours la route. Le potentiel, nous en avons suffisamment. Dans le domaine de l'agriculture comme dans le domaine de l'élevage. Le département de Moyen-Bagno est le seul département dans la région de l'Adamawa où on produit le café et le cacao. C'est le grenier de notre région. Nous, à Bagno, nous ne sommes pas fiers. Parce qu'on se croirait hors du pays, dans un autre état, c'est-à-dire abandonné. De part et d'autre, pour accéder à Bagno, c'est difficile. Avec le retour des pluies, c'est-à-dire les routes là, c'est impraticable. Donc tout le monde ici présent, même ceux qui sont dans les maisons, n'ont qu'une seule pleure. La route, la route, la route, la route. Ce qui est moins cher ailleurs, l'est extrêmement cher ici à Bagno. La vie est difficile, voire même invivable. Vraiment, nous souffrons, nous souffrons. Notre seul problème ici, dans ce département, c'est le problème de la route. Dit-on, là où la route passe, le développement suit. C'est tout à fait le contraire ici chez nous. Il n'y a pas de route. Tout est cher. Vous vous rendez compte que pour aller de Bagno à Ngaoundra, il faut débourser 12 000 francs. Pour aller de Bagno à Fumban, il faut débourser 10 000 francs.
coup. Et alors, tu peux sortir. Pleurer, peut-être nous n'avons pas frappé à la bonne porte, mais on essaye de prier. Mais nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi. Tout ce que vous demandez, vous n'avez pas reçu. C'est pas la peine de crier outre mesure. Il faut s'en remettre à Dieu. A-t-on prié suffisamment? A-t-on demandé suffisamment? A-t-on frappé la meilleure porte? Non, je crois que le Cameroun se développe. Ainsi, Bagno remplira pleinement ses fonctions de plaque tournante sous-régionale avec un impact réel sur son véritable essor.